Oh mes frères, oh mes sœurs, aimons-nous, toujours aimons-nous, toujours. Lui pour toujours, c'est Dieu qui nous unit, son amour nous conduit et nous rassemble tous sous son aile. Par le lien de l'esprit, soyons toujours unis. Oh mes frères, oh mes sœurs, aimons-nous, toujours aimons-nous, toujours. D'où viennent les querelles et d'où viennent les haines parmi les enfants de ce royaume? Dans la vie nouvelle, brûlons ces choses vaines. Oh mes frères, oh mes sœurs, aimons-nous, toujours aimons-nous, toujours. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vita Consecrata, catéchèse sur la vie religieuse à Radio Espoir et à Radio Paix sans vie. Organisée, proposée, réalisée par l'Union des religieux et religieuses du diocèse de Grand-Bassam. Dans le principe de l'émission Vita Consecrata, c'est une émission d'une durée d'1 heure, y compris les intermèdes musicaux, qui met en exergue la vie religieuse au cœur du diocèse de Grand-Bassam. D'où le nom Vita Consecrata. Alors, le déroulé de cette émission se réalise en 2 temps. La première partie, c'est l'animation d'un thème sur la vie consacrée. La deuxième partie, c'est la présentation des congrégations qui exercent sur le diocèse de Grand-Bassam. Notre invité aujourd'hui est là pour nous parler de l'animation d'un thème sur la vie consacrée. Le thème qu'il a la charge de développer pour nous, c'est les dispositions extérieures de l'envoyé dans la vie communautaire. Celui que nous recevons répond au nom de Paul Zipi. Il est religieux franciscain, prêtre de Jésus-Christ. Il est curé de la paroisse Saint-Étienne de Koumassi. Il est docteur en théologie morale. Il est enseignant à l'ICMA, ITCJ et à l'UCAO. C'est un homme à la tête pleine que nous avons eu le temps d'écouter, de recevoir, et nous savons qu'il est né d'une famille profondément religieuse, mais une religion traditionnelle, et que c'est en 86 seulement qu'il a décliné, qu'il s'est converti et qu'il s'est fait baptiser. On a aussi appris que son cursus de catéchèse n'a duré que 7 mois, après lesquels 7 mois, il a reçu le sacrement d'initiation, celui du baptême. Et il a poursuivi sa formation avec ses frères qu'il a rencontrés au détour d'un appel donc, à vocation. Et il est entré dans cette communauté ou cette congrégation de missionnaires. Et aujourd'hui, il est là pour nous parler de comment, quelle disposition extérieure qu'un envoyé, qu'un appelé doit avoir quand il est religieux et religieuse. Comment se comporter? Bonjour, mon père. Bonjour. Comment vous allez? Ça va bien. Soyez le bienvenu dans cette émission. Merci beaucoup. Alors, Sœur Emma nous a dit, avec le comité de rédaction, que vous allez gratifier nos auditeurs de Radio Paix sans vie et Radio Espoir d'un thème. Est-ce que vous vous souvenez du thème? Oui, le thème, ce que vous avez rappelé tantôt, les dispositions extérieures de l'envoyé dans la vie communautaire. Et ce thème, il faut d'abord comprendre qu'est-ce qu'on entend par disposition extérieure. Disposition extérieure ici, à comprendre dans le sens des aptitudes, je dirais, humaines, et qu'un religieux ou un consacré doit avoir
pour pouvoir être pleinement ce qu'il doit être dans la vie communautaire comme envoyé missionnaire. Donc, les compétences, les qualités, les aptitudes, mais tout cela, humainement parlant d'abord. Parce qu'avant d'être un envoyé de Dieu, il faut être pleinement homme. Hein? Pas mi-homme, mi-quelque chose. Donc, il faut, ces dispositions-là sont primordiales. C'est comme un prérequis. Quand vous allez suivre un cours, par exemple, qui enseignant à la faculté et autres, on dit quels sont les prérequis. Ça veut dire, si tu dois suivre un cours en théologie, première année par exemple, on te dit, bon, il faut que tu aies suivi d'abord, tu aies d'abord eu ton bac, que tu sois capable d'analyser les choses, de résumer. Voilà, ton diplôme de baccalauréat civil, ça d'abord. Ensuite, il faut que tu aies fait un cursus de formation philosophique. Avoir au moins une licence en philosophie. Tout ça, ça a un sens. Oui. Et il faut avoir eu le bac. C'est parce que on sait que avec le bac, pour celui qui a eu le bac, honnêtement, il va être capable de. Voilà. Et si quelqu'un il montre un bac frauduleux, mais il ne sera pas capable de faire ce que il aura à faire. Ensuite, voilà. En termes de disposition, toujours. Et en termes de disposition, ça veut dire cette capacité d'abord intellectuelle, mais cette aussi maturité humaine, et dans la relationnalité avec les autres, etc. Et bon, je voudrais commencer, si vous le permettez, allez-y, à développer ce thème, en commençant par lire un passage de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Il s'agit de l'évangile de l'envoi en mission des 72 disciples. Nous avons l'habitude d'écouter. Alors, nous prenons ici le passage de l'évangile selon Saint Luc, au chapitre 10. On peut lire du verset 1 au verset 11. Mais bon, moi je vais lire seulement juste un petit passage. Donc, il a dit ceci. Après cela, le Seigneur Jésus désigna 72 autres disciples et les envoya 2 par 2 devant lui, dans toute ville et localité où il devrait aller lui-même. Il leur dit, la moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N'emportez pas de bourse, pas de sac, pas de sandales, et n'échangez de salutations avec personne en chemin. Nous pouvons nous arrêter là. Et dans ce passage, qu'est-ce qu'on peut comprendre? On dit Jésus a envoyé 72 autres disciples. Ceux qui supposent, il avait déjà envoyé d'autres. Qui il a envoyé? Les apôtres. Il avait d'abord envoyé les 12 apôtres que lui-même a choisis. Il leur a dit, bon, allez annoncer. Les apôtres sont allés. Mais après, il a choisi encore 72 parmi tous ceux qui le suivaient pour les envoyer. Et la précision ici, on dit, il les envoie 2 par 2. Mais on peut se demander pourquoi il les envoie 2 par 2. D'abord, là, ça rentre dans le thème que nous voulons développer ce matin, la question de disposition extérieure. Ça veut dire, avant d'être missionnaire de Jésus-Christ, il faut être capable d'abord de vivre avec ton frère. Voilà pourquoi, dans le judaïsme, on dit souvent, le témoignage de 2 personnes vaut mieux. Est crédible. Bon, d'abord au niveau de la vérité que vous portez, si l'un dit, s'il se trompe, l'autre peut rectifier. Mais plus que ça, le fait que vous êtes 2 et que vous arrivez à vous entendre, à cheminer ensemble, à faire des choses ensemble, c'est déjà un témoignage de vie humaine, de vie mature. Vous causez, vous faites des choses. Déjà, c'est un témoignage. Même si vous n'adressez pas la parole à quelqu'un, le fait qu'on vous voit en train de converser, d'échanger, de cheminer ensemble, c'est déjà un message. Les gens peuvent être attirés aussi à vouloir faire comme vous. Donc, disposition extérieure ici, ce sont les capacités humaines
que nous devons avoir pour être en mesure de porter un message divin aux autres. Alors, dans nos livres de formation, au niveau franciscain, il y a un livre qu'on appelle Ratio Formationis Franciscani. Ça veut dire la raison de la formation franciscaine, au niveau de l'ordre franciscain. Alors, dans ce document qui trace un peu les lignes générales de comment encadrer, informer quelqu'un qui est en cheminement pour devenir franciscain, il y a des prérequis qui sont indiqués. Il y a ces facultés humaines là dont je parlais tantôt. La première année, quand je disais tantôt, j'ai fait la première année, le postulat. La première année, c'est l'année d'observation, de discernement et autres. Déjà avant de rentrer dans cette première année-là, on dit il faut que tu aies ces qualités-là. C'est ce qui est indiqué ici dans le numéro 172 de ce livre. Il dit il faut avoir une santé physique et psychologique raisonnable. Le degré de maturité affective et émotionnelle requise. Le dépassement de l'égocentrisme, la liberté psychologique, le sens de la responsabilité et de la maîtrise de soi, la stabilité dans les choix, l'acceptation de soi et des autres, l'esprit de collaboration, l'aptitude à vivre en communauté, la pratique de la foi catholique, l'esprit d'oraison de dévotion, l'intérêt pour le charisme franciscain. Donc, dans la plupart des choses qui sont citées ici, il y a d'abord ces dispositions humaines-là. Ça veut dire, quand tu veux être un envoyé, vivre en communauté, puis dans la parole de Dieu, d'abord, il faut être en bonne santé. Et la santé physique et psychique. Bon, si tu es déjà un grabataire, quelqu'un de très fébrile et tout ça, ce sera difficile pour toi de suivre un cursus où il y a beaucoup de sacrifices à faire, la scène, on te balance par ici, on va t'envoyer par là. Bon, et ce sera compliqué. Donc, normalement, pour rentrer chez nous, on fait un bilan général au niveau de la santé, pour voir qui tu es, quels sont les problèmes que tu as, est-ce que tu pourras supporter, et tout ça. Et puis au niveau psychologique aussi, voir si tu es tu travailles sous pression, voilà, avec les autres, accepter les avis des autres, les avis contraires. Tout à fait. Et tout ça. Est-ce qu'on est assez flexible? On peut apprendre aussi. Hein. Bien sûr, il y a tout ça. Et si on est équilibré, il y a ça aussi. Est-ce qu'on accepte d'être commandé par plus petit que soi, plus jeune que soi? Plus jeune que soi. On est là, on est ancien, il y a un nouveau qui arrive, et puis paf, il est notre supérieur. Votre affaire aussi est compliquée. Hein. La petite fille là. Oui, il vient d'arriver. Donc, ces aptitudes-là sont importantes. Sinon, tu ne seras pas heureux. D'abord toi-même, dans la vie communautaire. Là. Tu seras tout le temps en train de te plaindre, de, disons, diaboliser les autres, indexer les autres. C'est eux qui ont fait, il y a quelque chose. Et toi, tout le monde est contre toi. Tu ne pourras jamais être capable de faire une lecture réaliste, toi-même, ta personne. Ta responsabilité. Donc, ça, ce sont des aspects très importants. Et au niveau des vocations, que ce soit chez les franciscains ou ailleurs, il faut qu'on fasse attention particulièrement à ces points-là. Sinon, on va créer des communautés plus problématiques que des communautés missionnaires. Avec une communauté qui va être là tout le temps à régler des problèmes internes. Bon. Finalement, ils n'auront plus de temps pour aller faire la mission. Ça va, si vous comprenez. C'est tellement compliqué que je ne comprends rien, mon père. C'est vrai que nous sommes avec les congrégations religieuses, les religieux et les religieuses, mais je crois que vous êtes en train de toucher du doigt ce qui peut faire fonctionner une communauté en général. Une communauté chrétienne, même paroissiale, et même professionnelle aussi, si jamais on fait attention à tous ces prérequis dont vous parlez là, que vous venez d'énumérer. L'Église, elle est préventive.
Bien sûr. Elle enseigne. Bien sûr. Donc il faut bien dire, il faut bien insister, parce que là vous nous donnez un grand coup. Oui, une grande catéchèse. Ouais. Et bon, pour insister là davantage dessus, je vais vous donner l'exemple d'un évêque, disons un archevêque d'ailleurs, dans l'Église catholique, Saint Ambroise de Milan. Ok. Vous savez, dans l'histoire de l'Église, et le cursus de formation, d'ordination et autres n'était pas forcément la même chose qu'au début de l'Église. D'accord. Saint Ambroise, je pense qu'il doit être du 4e siècle, 4e, 5e siècle. Et ce monsieur, avant qu'il ne soit, disons, choisi comme évêque à Milan, il était tout simplement un préfet, c'est-à-dire un magistrat de la ville. Un fonctionnaire. Et puis un juriste, il était juriste aussi. Et alors, on cherchait un évêque pour la ville. Vous pouvez lire sa biographie. Il n'était même pas chrétien. Ouais. Il était préfet, il était magistrat et tout ça. Et puis bon, au niveau de l'église, on cherchait quelqu'un qui soit capable de diriger ce diocèse, l'église et autres. Donc des fois, on faisait sondage au niveau du peuple, au niveau des chrétiens et autres, pour voir qui a la carrure de pouvoir faire la chose. Et subitement, de manière surprenante, et inattendue, les gens commencent à crier Ambroise, Ambroise, Ambroise. Ambroise, il n'est pas chrétien, il n'est pas baptisé. Donc, sur l'insistance du peuple, on a dû approcher Ambroise, ou demander son avis et tout et tout. Les gars ont accepté, bon, on a dû lui faire maintenant le cursus, le baptiser et tout et tout. Où l'on donnait. Ça, c'est votre jumeau, ça. 7 mois, vous êtes baptisé. Vous allez, c'est ces histoires-là que vous allez nous sortir. C'est pas vrai. Aujourd'hui, on parle d'Ambroise de Milan. Il est même un père de l'église. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire cet homme-là, avant qu'il ne soit appelé, l'appel de Dieu, des fois aussi, c'est par les gens, ceux qui nous regardent, ceux qui disent, bon, toi, tu peux être prêt, toi, tu peux faire ça. Donc, Dieu met dans l'esprit des gens que telle personne peut faire ceci. Et à travers des personnes, Dieu nous fait signe. Mais avant que Ambroise ne soit appelé à cette fonction, il avait déjà des prérequis humains. C'était un homme bien bâti, un homme bien formé, juriste de son état, et aussi préfet, tout ça. Donc, c'est un homme responsable. Donc, parlant de disposition extérieure, ça veut dire, qu'est-ce que toi-même tu as naturellement tu as. Parce que c'est sur le naturel que Dieu vient fonder ses valeurs et ses grâces. Lui, qu'est-ce qu'il a comme valeur? Voilà. Qu'est-ce qui est important pour lui? Voilà. Donc, c'était quelqu'un qui jouait bien son rôle, faisait ce qu'il a fait. Et quand on l'a nommé et puis ordonné, vous l'avez vu aussi ce qu'il a fait. Lui, c'est naturel, c'est inné. Voilà. Il est parti de ce qu'il était comme homme, et puis il a converti ça en Dieu, c'est tout. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Au niveau de la mission, il faut que nous soyons des hommes bien bâtis, bien solides. Et c'est ça qui est important. Quand on dit bien bâti, c'est bien formé. Oui, bien formé, mais équilibré aussi. Équilibré aussi. Équilibré. Et, bon, bien sûr, la formation intellectuelle aussi compte. La formation, disons, même humaine, sur beaucoup de plans. Même les connaissances en sens profane et tout ça, ça peut nous aider à mieux comprendre les choses. Bien sûr. Je peux donner d'autres exemples. Vous voyez l'exemple de Pierre, le vicaire du Christ, celui que Jésus a mis comme chef des apôtres. C'est vrai, lui n'a pas fait de formation académique, il ne sait ni lire ni écrire. Un bon pécheur. D'accord. Mais il savait faire son travail, qui est de pêcher, nourrir sa famille, et tout et tout. Pierre ne connaissait pas les lettres, mais en termes de responsabilité et d'un homme et l'exercice de l'autorité, il était dedans. Conscient de sa responsabilité. Et si quelque chose ne lui paraît pas droit, il intervient en même temps pour dire non, ça, pour moi, c'est pas ça. Jésus a dû voir toutes ces capacités-là en cet homme-là. Pour dire que celui-là, il peut gouverner. Et il lui a confié la tâche. Malgré, bon, des fois c'est maladresse et autres, mais on sait que c'est un homme responsable. C'est hasardeuse intervention. Paul, l'apôtre,
avant de devenir chrétien, il était, non, passionné d'abord, c'est vrai. Il était dans le judaïsme et tout. Mais on peut le décrire comme un homme passionné de la vérité et de Dieu. Il s'est laissé bien former par son maître Gamaliel. Il s'est laissé bien former, bien et tout. Et tout ça là, après, quand il va rencontrer Jésus, ça va se convertir à un apôtre ardent. Parce que, humainement parlant, il était déjà dans la vie. Donc, je veux dire, ce qui est cité ici, c'est très important. Aujourd'hui, beaucoup de communautés, on recrute de gauche à droite, etc. Les gens, on a besoin de membres, ainsi de suite. Mais des fois, on ne prend pas soin de bien vérifier qui est celui que nous sommes en train de prendre pour venir œuvrer dans la mission à telle ou telle communauté. C'est vrai, on a besoin de vocation, comme le dit le Seigneur. Est-ce qu'on peut prendre une personne non-voyante? Disposition extérieure. Bon, ça dépend de... Aujourd'hui, on a des non-voyants, prêtres. Ça dépend de l'orientation missionnaire de la communauté. Si une communauté, disons, monastique, ou la prière et autres, c'est possible. Et pour être prêtre, c'est un peu plus compliqué, mais c'est possible. Ça suppose que, pour mettre en place tout le dispositif, pour que le cursus de formation à suivre, il puisse avoir des professeurs, des enseignants adaptés à son cas. Et nous qui avons mal aux pieds. Disons les estropiés, disons les handicapés moteurs. Handicapés moteurs. Et là aussi, il faut voir le type de vocation. C'est bon. Par exemple, si c'est la vocation sacerdotale, c'est plus compliqué. Parce que si tu vas te déplacer en chaise roulante, comment tu fais pour monter à l'autel, pour célébrer l'Eucharistie et tout. Donc, il y a des fonctions pour lesquelles certaines aptitudes physiques sont nécessaires pour faciliter la tâche. Et quant à ce qui est des handicapés mentaux, bien psychologiques, là, c'est d'ailleurs déconseillé par l'Église au niveau du droit canonique. C'est-à-dire que tu n'es pas vraiment équilibré mentalement, psychologiquement, pour faire la mission, pour conduire des gens, c'est plus compliqué. Voilà. Donc, voilà un peu ça. Je peux donc comprendre pourquoi est-ce que depuis, j'ai demandé au père Paul Zikpi que je veux devenir franciscain, il ne me regarde pas, il ne me dit pas oui, il ne me dit pas non, il ne m'encourage pas, il n'a jamais le temps pour me recevoir. Donc c'est à cause de ça. J'ai compris. Non, mais cette émission, justement, elle a pour vocation d'inciter, d'intervenir, de solliciter, d'informer, de faire de la catéchèse, mais en même temps aussi d'informer, de former les différents éventuels candidats pour leur dire attention, ne nous poussez pas à bout, ne nous faites pas dire ce qu'on n'a pas envie de dire, pour ce que je viens de comprendre. Donc pour le thème qui a été choisi là, on vient de mettre donc le doigt sur la plaie. Qu'est-ce qu'on peut savoir encore? Oui, et donc sur le cursus de formation, d'abord je dis il faut faire attention aux prérequis avant même le recrutement. D'accord. Avant que le candidat ne commence. Oui, parce que s'il est rentré, on est obligé de le suivre, de l'accompagner. C'est une chose. Donc tous les points que j'ai cités tout à l'heure là, au niveau physique, au niveau psychologique, au niveau aussi de la foi chrétienne, il faut qu'on ait au moins 50% de certitude que la personne peut arriver à fournir ce qu'il faut au niveau physique, ce qu'il faut au niveau psychologique et ce qu'il faut au niveau relationnel et autres. Si on n'est pas sûr de cela, il vaut mieux dire à la personne, bon, tu serais mieux ailleurs. Ici. Parce qu'il ne faut pas blaguer les gens, je dirais, perdre du temps. Aujourd'hui, il arrive que beaucoup de personnes commencent une formation dans une communauté. Des fois, on va les laisser traîner jusqu'à
3 ans, 4 ans, 5 ans, même 6 ans. Puis après, on va dire, bon, finalement, on voit que ce n'est pas trop. Donc, on va prendre une excuse fallacieuse pour se défaire de lui. Non, tu n'es pas associable, tu n'es pas sociable, tu n'es pas... Et quel est le thème là? Qu'est-ce qu'il vous dit même pour le renvoyer? Bon, des fois, on dit il ne se laisse pas former. Bon, qu'est-ce qu'on m'a donné? Et puis j'ai... Donc, j'ai dit, dès le départ, il faut faire un bon discernement. C'est vrai que ces choses sont importantes, mais en même temps, il faut être réaliste pour ne pas perdre du temps aux gens. Et si on a quelque chose à dire, on dit, bon, ce qu'on a remarqué, ça, tel problème ne sera pas en mesure de t'aider à surmonter. Il vaut mieux que tu fasses autre chose. Ou même, durant les premières années, si l'impression qu'on a eue au départ n'était pas tout à fait ça, il faut revisiter et voir les choses et corriger ces choses avant que la personne ne prenne soit les vœux définitifs ou les engagements religieux concrètement dit. Parce que le danger, c'est quoi? Lorsque on n'a pas suffisamment fait attention à ces choses, et puis la personne devient un engagé perpétuel, un consacré définitif et tout. Et il a ses complexes, ses difficultés humaines, psychologiques, internes. La vie communautaire est empoisonnée. D'abord, la personne, peut-être au niveau physique, tout le temps malade, maladive, tout, ne peut pas fonctionner comme cela se doit, ne peut pas assumer les missions qu'on lui confie. Et pour lui, cette personne, ses inaptitudes la diminuent. Il va se sentir un peu, disons, biaisé dans son engagement. Ça peut même l'amener à la dépression et tout ça. Parce qu'il va voir que, bon, à lui, on ne confie jamais de grandes missions, ceci, cela. Mais les autres? Ou autre chose, au niveau relationnel, si la personne n'a pas pu surmonter un certain nombre de choses, il a toujours des conflits. Ce qui fait que de communauté en communauté, ça ne marche jamais. Que ce soit avec qui prie, que ce soit avec qui est né, que ce soit avec... Non, les autres sont mauvais. Chaque fois que je vais quelque part, les gens me persécutent. Et ceci, et cela. Pour finir, on aura plus de préoccupations à résoudre le problème interne que d'aller à la mission ou de témoigner. Donc, les dispositions externes dont nous parlons ici sont vraiment importantes pour pouvoir faire la mission comme cela se doit. Merci, révérend père, docteur Paul Zipi. Je précise que vous êtes le curé de la paroisse à Saint-Étienne de Koumassi et que membre de l'Union des religieux et religieuses, parce que franciscain, vous étiez là pour nous enseigner, nous aider à comprendre les dispositions extérieures d'un envoyé, d'un missionnaire, d'un religieux. Merci pour toutes ces informations que vous avez données. Vous nous avez fait comprendre déjà le thème en nous donnant le fondement biblique de ces thèmes. Ensuite, le fondement sur les lois de la vie religieuse en citant l'un de vos documents de formation, à savoir Ratio. Formation du franciscaine. Donc, la ration. La raison de la formation franciscaine. En tout cas, merci beaucoup d'être passé nous voir. Merci beaucoup de nous avoir appris beaucoup de choses. On dormira moins bête ce soir. Au revoir et à bientôt. Merci beaucoup. Oh mes frères, oh mes sœurs, aimons-nous, toujours aimons-nous, toujours. Lui pour toujours, c'est Dieu qui nous unit, son amour nous conduit et nous rassemble tous sous son aile. Par le lien de l'esprit, soyons toujours unis. Oh mes frères, oh mes sœurs, aimons-nous, toujours aimons-nous, toujours. D'où viennent les querelles et d'où viennent les haines parmi les enfants de ce royaume?
la vie nouvelle, brûlons ces choses vaines. Oh mes frères, oh mes sœurs, aimons-nous, toujours aimons-nous, toujours.